et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire pour le 28 mai 2021 et on commence premièrement par nos nouvelles très importantes. L'administration américaine souhaite consolider ses relations avec l'Égypte. Effectivement, l'administration a affirmé aspirer à consolider donc ses relations avec l'Égypte dans tous les domaines lors de la prochaine période, a déclaré le président américain Joe Biden lors d'un entretien téléphonique à son initiative lundi soir avec le président El-Sisi. La conversation présidentielle a porté sur des échanges sur les développements régionaux d'intérêt commun et des dossiers de coopération bilatérale. Les détails dans ce commentaire de Aïcha. L'administration américaine aspire à consolider ses relations avec l'Égypte dans tous les domaines lors de la prochaine période, a déclaré le président américain Joe Biden lors d'un appel téléphonique à son initiative lundi soir au président Abdel Fattah el-Sisi. La conversation présidentielle a porté sur des échanges sur les développements régionaux d'intérêt commun et des dossiers de coopération bilatérale, a rapporté Bassam Rodi, porte-parole de la présidence. Selon lui, M. Biden a valorisé le partenariat productif, la coopération constructive et la compréhension entre les États-Unis et l'Égypte, surtout que l'Égypte jouait un rôle de poids au niveau régional et international et déploie des efforts efficaces pour soutenir la sécurité et la stabilité régionale et régler les crises de la région. Pour sa part, le président El-Sisi a mis l'accent sur la robustesse des relations stratégiques égypto-états-unis et a affirmé que l'Égypte s'efforçait de consolider ses relations dans un cadre constant d'intérêt commun et de respect mutuel. La cause palestinienne et les moyens de faire ressusciter le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens, de stabiliser le cessez-le-feu décrété et de construire la bande de Gaza à travers une instante aide humanitaire ont fait également l'objet d'examens par les deux chefs d'État. M. Biden a déclaré œuvrer pour rétablir le calme et la situation passée dans les territoires palestiniens, ainsi que pour coordonner les efforts avec les partenaires internationaux afin de soutenir l'autorité palestinienne et reconstruire Gaza. Il a fait part de ses considérations aux efforts réussis du président El-Sisi et des organes égyptiens pour parvenir au cessez-le-feu. La conversation présidentielle a également abordé les derniers développements en Libye, le dossier du barrage de la Renaissance, ainsi que les droits de l'homme. Et toujours avec nos nouvelles locales, le président Abdel Fattah al-Sisi qui a accueilli favorablement les derniers développements des relations avec le Qatar. Il a effectivement affirmé que l'Égypte a accueilli favorablement les derniers développements au niveau des relations égypto-qataries et aspiré à réaliser une avancée dans tous les domaines en faveur des intérêts des deux pays, des deux peuples, de la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité de la région arabe, a donc déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi. Les détails dans ce compte rendu de Aïcha. L'Égypte accueille favorablement les derniers développements au niveau des relations égypto-qataries et aspire à réaliser une avancée dans tous les domaines en faveur des intérêts des deux pays, des deux peuples, de la sauvegarde de la sécurité et la stabilité de la région arabe, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de l'État a reçu le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani, qui lui a transmis un message de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad, l'invitant à une visite à Doha et inspirant à promouvoir les concertations entre les deux pays, l'examen des évolutions régionales et internationales et la coordination des positions adoptées à leur égard, a annoncé le porte-parole de la présidence Bassam Rodi. Le chef de la diplomatie qatari a valorisé le rôle stratégique et axial de l'Égypte sous la direction du président El-Sisi dans la protection de la sécurité nationale arabe et la défense des questions de la nation arabe, ainsi que les efforts et tentatives inlassables en vue de renforcer la sécurité, la stabilité et le développement à l'échelle régionale. M. El-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte de donner corps à cette coopération, construction et soutien de la solidarité arabe étant une approche stratégique ancrée dans sa politique et dans un cadre de respect mutuel, d'intérêt commun et de bonne volonté,
tout en renforçant les efforts pour réaliser la paix et le développement des peuples et se solidariser pour prévenir tout danger et préserver la sécurité nationale arabe. Il a été convenu lors de cet entretien de renforcer la coordination entre l'Égypte et le Qatar dans la période à venir, y compris l'échange des visites des hauts responsables en vue de promouvoir tous les aspects des relations bilatérales et l'action arabe commune, a ajouté le porte-parole. Et toujours dans le cadre des activités présidentielles, le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, l'ACNOA, Dr Mostafa Berraf, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Ashraf Sobhi, et du président du comité olympique égyptien, M. Hicham Hattab. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que M. Mostafa Berraf a attribué au président Abdel Fattah al-Sisi la médaille de l'ordre de mérite de l'ANCOA, l'une des plus hautes distinctions sportives du continent africain, louant le rôle historique de l'Égypte comme l'un des pays africains qui excelle dans divers sports collectifs et individuels, puisqu'il est le pays le plus à remporter les Jeux africains au long de l'histoire. Ce qui renforcera donc la position égyptienne pionnière en Afrique au niveau politique, social, culturel et sportif. Le président de la CNOA a également exprimé sa gratitude pour les efforts et les facilités, les préparations fournies par l'Égypte afin d'accueillir sa 19e Assemblée générale au Caire. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a organisé en coordination avec le ministère du Tourisme et des Antiquités une tournée pour les ambassadeurs africains au Caire, au Musée national de la civilisation à Fostot, au Vieux-Caire, à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année. Dans un mot de circonstance, le ministre adjoint des Affaires étrangères pour l'Afrique, l'ambassadeur Hamdi Louza, a mis en exergue les efforts assidus déployés par l'Égypte pour conforter l'action africaine commune, consolider la coopération avec les pays du continent, ainsi que son rôle au sein de l'Union africaine. Il a ajouté que l'Égypte poursuivait son action en ce sens en vue de répondre aux aspirations du peuple, des peuples du continent africain. Et en passant à volet économique, les déclarations présidentielles du président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le groupe ministériel et les responsables de l'initiative Une vie décente, Haya Karima. La réunion a porté sur la situation exécutive du projet national de développement des villages de la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative Une vie décente. À cet égard, Monsieur le Président a dirigé de fournir tous les facteurs du succès de ce méga-projet, en plus d'unifier, de coordonner les efforts entre toutes les autorités gouvernementales compétentes, les ONG également, afin d'atteindre l'objectif principal d'offrir une vie décente à chaque citoyen des catégories les plus démunies au village de la campagne égyptienne. Dr Mostafa Madbouli a affirmé le souci du gouvernement d'aller de l'avant dans le soutien du secteur industriel, le considérant comme la locomotive de l'économie égyptienne qui offre de nombreuses opportunités d'emploi et soutient les exportations, soulignant que l'État a une tendance qui a déjà commencé à être mise en œuvre pour localiser les industries. Le chef du gouvernement avait tenu ses propos lors de sa réunion avec la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Jama'a, le président de l'autorité du développement industriel Mohamed Zalat, au cours de laquelle la ministre a passé en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre des installations des zones industrielles dans le cadre du plan de l'État pour soutenir le secteur industriel. Et pour sa part, le président de l'autorité de développement industriel avait passé en revue l'état d'avancement de la mise en place de ces installations dans un certain nombre de zones et de complexes industriels des gouvernorats d'Al-Menia, Bani Souif,
دقهلية، أسيوط، لوكسور، كفر الشيخ، فيوم، شرقية، القليوبية، إسماعيلية et بورسعيد. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a examiné un rapport qui a été publié par le magazine américain Engineering News Recent News Record (ENR) sur le boom de la construction que connaît l'Égypte avec 103 millions d'habitants, dont en tête le projet de la nouvelle capitale administrative qui vise à déménager le siège du gouvernement dans les modernes bâtiments. Le gouvernement égyptien avait annoncé en 2015 la construction d'une nouvelle capitale dans une zone située entre deux axes principaux menant à deux importantes villes portuaires, à savoir Suez à l'Aïn al-Soukhna, qui habitera environ 7 millions de citoyens une fois les travaux parachevés en 2050, a rapporté le magazine américain. L'entreprise Arab Contractors est en train de mettre les dernières touches, ou retouches plutôt, au nouveau bâtiment du Parlement, dont les travaux ont duré jusqu'à maintenant jusqu'à 16,5 millions d'euros de travail et accompli par 6400 ouvriers et 300 ingénieurs et d'une superficie de 126 000 mètres carrés abritant 1000 bureaux administratifs. Et toujours avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a affirmé à nouveau que les projets de développement et de services mis en place dans divers secteurs, dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente, visaient à améliorer la qualité de vie des citoyens égyptiens et des habitants de la campagne et d'hausser l'efficacité des services qui leur sont dispensés, soulignant que le chef de l'État suivait constamment ces projets. Dr Madbouli avait tenu ses propos lors d'une réunion lundi pour suivre l'avancement de ces projets mis en œuvre par les ministères de l'électricité et du pétrole dans le cadre de l'initiative précitée, en présence des ministres de l'électricité et du pétrole. Et de son côté, le ministre du pétrole, l'ingénieur Tariq Al-Molla, a affirmé devoir acheminer le gaz naturel vers 1332 villages. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Machot, et la représentante résidente de la Banque africaine de développement à la BAD en Égypte, Meline Bloomberg, ont signé un accord de financement d'un montant de 145 millions d'euros pour fournir le système de contrôle automatique européen moderne aux chemins de fer égyptiens. Cet accord, signé en présence du ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, vise à améliorer l'efficacité et les facteurs de sécurité du système ferroviaire en fournissant le système de contrôle automatique européen moderne ETCS L1 aux lignes principales de l'autorité des chemins de fer égyptienne, Alexandrie-Le Caire, Assiout, Naga Hamedi, la ligne Banha, Port Saïd, d'une longueur de 953 km. Pour sa part, le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a déclaré que cet accord s'inscrivait dans le cadre des directives de la direction politique visant à développer le réseau ferroviaire et à continuer la modernisation des systèmes de signalisation sur les différentes lignes. De son côté, la représentante résidente de la Banque africaine de développement en Égypte, Meline Bloomberg, a affirmé que cet accord de financement s'inscrivait dans le cadre du partenariat stratégique de la Banque avec l'Égypte et permettrait d'ouvrir de nouveaux horizons pour la coopération dans le secteur des transports. L'intérêt accordé aux deuxième et troisième générations est l'une des capacités de la sécurité nationale égyptienne, a affirmé la ministre de l'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram Aibid, ajoutant que l'intérêt accordé aux deuxième et troisième générations de nos fils à l'étranger donc est constitué l'une des capacités de la sécurité nationale égyptienne. Et on passe à côté, santé plutôt. Il importe de profiter des expertises à l'ère Covid-19 pour soutenir les relations entre les partenaires internationaux, des expertises donc en temps de cette pandémie.
a déclaré la ministre de la Santé, Hala Zayed. La coopération au niveau de l'appui du secteur sanitaire en Égypte, notamment la lutte contre le coronavirus et le prêt de 500 000 dollars offerts par le Canada, et à cet égard ont été au menu de la réunion de Dr Hala Zayed, tenue par visioconférence avec la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, ainsi que l'ambassadeur canadien au Caire, Louis Douma. Madame Randa Abou Al-Hosn, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement. Le don canadien a permis de doter l'hôpital Al-Sadr de Abbasiya des maladies pulmonaires d'un scanner CT pour prester les patients du Covid, a dit Madame Zayed, ajoutant que l'Égypte avait pris livraison de 6200 détecteurs thermiques offerts par le gouvernement canadien. C'est donc la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de journée et au revoir.